Ted Bundy. Ted Bundy est né Theodore Robert Cowell le 24 novembre 1946 à Burlington et il est mort le 24 janvier 1989 à Stark, en Floride. C'est un tueur en série américain. Il a agressé et assassiné de nombreuses jeunes femmes et des filles durant les années 1970 et peut-être même avant. En plus d'enlever et violer ses victimes, il a pratiqué des actes nécrophiles sur leurs dépouilles. En prison, après plus d'une décennie à nier les faits, et peu de temps avant son exécution, il a admis avoir commis 30 homicides dans 7 états différents entre les années 1974 et 1978. Le nombre de victimes demeure inconnu, mais pourrait être beaucoup plus élevé. Emmanuel Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron est le fils de Jean-Michel Macron, né en 1950, médecin, professeur de neurologie au CHU d'Amiens et responsable d'enseignement à la faculté de médecine de cette même ville, et de Françoise Noguès, médecin conseil à la sécurité sociale. Leur premier enfant, une fille, est morte à la naissance, et ils ont ensuite eu 3 enfants. L'un séduisait ses victimes avant que de les violer, les tuer et pratiquer des actes de nécrophilie sur elles. L'autre a séduit ses victimes, poursuit le meurtre de la France commencé par d'autres et pratique la nécrophilie sur la dépouille du royaume de France en se faisant passer pour le roi Jupiter Ier, titre cynique et absurde qui lui a souvent été décerné. For ourselves and for future generations, a new world order. Chers amis, bonjour, ici le colonel Vanagon. Quel étrange moment que nous vivons, ne trouvez-vous pas ? Le gouvernement de Gribouille continue son œuvre délétère. Pour ceux qui ne connaissent pas Gribouille, je vous le présente. Mes amis, les mois qui viennent vont être durs. On a des écolos dans les mairies, les gilets jaunes qui tentent une percée, et des médias majeurs qui chantent la partition de nos maîtres sur la deuxième vague imaginaire mais fort pratique pour museler toute forme de contestation. Mes amis, la muselière est de mise, le peuple, tel la grenouille, s'endort dans l'eau chaude et cuit. Cette vidéo est celle de ma rentrée. Nous allons parler Deep State. Le Deep State gouvernement, le gouvernement mondial, qu'est-ce que c'est ? Quel est ce truc-là de gouvernement mondial ? D'où vient ce concept ? Quel est l'enjeu d'un gouvernement mondial ? Pourquoi faudrait-il un gouvernement mondial ? Reprenons, si vous le voulez bien, à la base, cette histoire de fou. Et je vais vous jeter tout ça en vrac, le masque, la distanciation, le confinement, l'égalité homme-femme, le développement durable, l'égalitarisme, le sans-frontiérisme. Tout un système qui brise ce qui restait de cohésion, celle par exemple dont les Français excédés avaient fait preuve pendant les Gilets jaunes. Quoi de plus efficace ? La censure d'Internet. La distanciation sociale, la distanciation mentale même. Voici qui est fort pratique pour eux. Notez, jusqu'à présent, je reste sous les radars, je ne suis que le colonel Vanagon, ma voix ne porte pas très loin. Mais je compte sur vous pour la faire porter plus. Partagez, mettez des pouces, tout ça. Reconnaissez que les gens qui, comme moi ou vous, se posent des questions sur les curieuses manipulations de nos dirigeants sont bien plus nombreux que nous le pensons. Et leur nombre croît à mesure que le plan des élites se fait plus précis. Et c'est logique, ça commence à se voir.
Mais le masque, la distanciation sociale après le confinement, voilà la réponse qu'ils ont eue face à nos tentatives pour faire entendre nos voix. Nos voix qui, une fois de plus, ne portent pas assez loin, non pas à cause de nos ennemis, mais parfois à cause de ceux qui ont la même condition que nous, nos frères, nos sœurs, nos compatriotes. Ah, pauvres malades. Ceux qui vont vous appeler antisémites, racistes, fachos, nazis, et que sais-je. Parce que vous ne voulez pas courber l'échine. Parce que vous ne serez pas le bon petit gars qui prend sa pilule de pas d'amalgame 500 et se prosterne devant leurs idoles, sans renacler. Oui, je m'adresse à vous, les collaborateurs de ce système vicié. Le jour viendra où il vous faudra rendre des comptes. Car vos frères qui se seront éveillés se tourneront vers vous avec le regard vengeur de ceux qui depuis trop longtemps ont senti le joug sur leurs épaules. Mes amis, de tous bords, j'entends par là ceux qui aiment notre pays, la France, cette belle et unique région du globe, capable du meilleur comme du pire, de la royauté à la République. La République n'est en France qu'une force d'occupation, ce n'est pas la France, c'est une force d'occupation sur notre territoire. Et nonobstant ceux qui, épris de liberté et croient à tort que celle-ci viendrait par la démocratie, épris de liberté et qui chantent à tue-tête que l'on bafoue la sacro-sainte démocratie, alors qu'en fait, elle ne fait que révéler sa vraie nature, celle de l'asservissement de l'homme sous des airs de liberté et d'égalité. Nous ne sommes ni libres, ni égaux, et certains, grâce à la muselière, commencent à peine à se rendre compte de la supercherie. Ah, on remercie les syndicats qui ont corrompu le mouvement des Gilets jaunes, ces agents de la République censés protéger les travailleurs, mais qui en réalité l'ont inféodé au gouvernement. Hein, je vous renvoie au décret d'Allard et à la loi Le Chapelier, une fois de plus. Cynisme ultime que de prétendre protéger lorsque l'on a servi. J'écoutais tout récemment Tatiana Ventose. Parce que oui, je l'écoute, c'est très intéressant, à plus d'un titre. Et notamment cette vidéo très bien faite sur Europe Écologie Les Verts. Je suis d'accord avec elle, il ne suffit pas de dire qu'il nous mène vers une dictature verte. Et vous me direz, mais qu'est-ce que tout cela, toutes ces choses ont à voir les unes avec les autres, hein. Qu'est-ce que la muselière a à voir avec tout ça, hein, la muselière, vous savez, cette espèce de bout de tissu qu'on nous fout sur la gueule en ce moment. Eh bien, tout cela procède du même cynisme. L'agitation des Antifa et des Black Lives Matter aux États-Unis. Le comité Adama, les Antifa, les Black Blocs en France, les maires écolos, le narratif sur le Covid, le lynchage systématique du professeur Raoult ou du professeur Perron, la récente fusillade aux États-Unis où 2 shérifs adjoints ont été canardés à Los Angeles, les incidents en Californie, les incendies, pardon, la vague incroyable d'exactions commises sur de jeunes personnes en France, cette pauvre infirmière qui s'est fait traîner sur 800 mètres. Le laxisme complet, l'indifférence totale. Regardez l'interview de Monsieur Patrick Jardin. Je ne la mettrai pas dans cette vidéo pour des raisons de droit, mais je vous mettrai le lien. Il explique bien que s'étant battu avec des chances pour la France dans le métro, Patrick Jardin c'est le père d'une des victimes des attentats du Bataclan. La police française, en fait, lui a reproché d'avoir un peu trop abîmé les chances. Enfin, voilà, on est dans ce monde. Il y a dans ce monde une culture de la soumission, et elle est faite pour des velléités particulières. Je m'explique. Cela procède du même agenda. Il faut fractionner les identités nationales, il faut casser la volonté du peuple à tenir tête, à avoir la tête haute, à être fier de son pays, de son identité. Ce faisant, ils accomplissent un double objectif. Ils entérinent la soumission du peuple, de l'individu, en le rendant égoïste, et ils cassent l'identité nationale, la culture. Ils le font car il faut à tout prix, pour atteindre un gouvernement mondial, se débarrasser de ce qui fait les pays, le patriotisme, l'amour de la terre de nos pères.
Et ça marche. À tel point que des Africains, au lieu d'être fiers de leur culture et de leur Afrique, viennent, dans une illusoire tentative d'existence, chercher leur fortune dans nos pays européens. Les Africains, au sens large, sont les victimes du plan de gouvernement mondial. Ils marchent dans la combine, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est peut-être plus facile pour eux. Et les agents conscients ou inconscients de ce système pervers en Europe agitent l'infâme racisme et l'antisémitisme pour faire taire toute tentative de contestation. Je vous renvoie à Barbara Lerner-Specter. Tout cela est pervers. Et oui, personne n'a envie d'être dans le camp des méchants. Pour tout vous dire, cela commence dans le milieu du XVIIIe siècle. J'ai intitulé cette vidéo « La vérité sur les Illuminati ». Ça fait un peu putaclic, je vous l'avoue, mais cela dit, c'est une réalité. Vous savez, ces affreux qui sont entrés dans la pop culture comme les vilains comploteurs pour abattre l'homme et le reforger l'homme nouveau, etc. Ces gens avec la pyramide, l'œil, tout ça, des vidéos sur Illuminati, il y en a tout le tour du ventre. En fait, l'histoire des Illuminés de Bavière est très simple. Déjà, en fait, ils s'appelaient eux-mêmes le cercle des perfectibilistes. Ils voulaient rendre l'homme parfait. C'est leur nom officiel. Et il faut lire les écrits de Weishaupt pour trouver des réponses au chaos ambiant actuel. Je ne suis pas en train de vous parler d'une bande de types avec des toges et des cagoules dans une obscure cave, bien que cela puisse exister. Je ne vous parle pas de ça. En fait, si vous lisez ce qu'écrit Adam Weishaupt, tout cela est très limpide. Bien loin de plans précis de domination du monde ourdis dans des cryptes, par des types encagoulés, on découvre dans les écrits d'Adam Weishaupt un authentique révolutionnaire, un proto-communiste. Ainsi écrit-il la chose suivante. Alors, il décrit dans un premier temps l'homme à l'état de nature. On trouve, alors je sais pas qui de l'un ou l'autre a pompé, Rousseau, etc. Alors je cite. Alors le grand lien de la nature fut rompu. On rassembla les hommes pour les séparer de celle-ci. On traça une ligne entre eux. Ils cessèrent de se contenter d'un nom commun. L'homme commença à être en reste face aux compatriotes. Et le nationalisme prit le pas sur la philanthropie. Ça ne s'invente pas. Pardon, je reprends. Avec le découpage de la terre et des pays, la bienveillance fut également divisée et reçut des limites au-delà desquelles elle ne devrait jamais s'étendre. Dès lors, on fit une vertu d'agrandir sa patrie aux dépens de ceux qui n'étaient pas dans nos frontières, et quand on pouvait avoir un moyen d'atteindre ce but limité, il était permis de trahir, de tromper ses amis, et même de les attaquer. Cette vertu se nomma patriotisme. Et l'homme qui se montrait injuste envers tous les autres pour être juste envers les siens, qui avait étouffé sa raison au point qu'il était aveugle aux qualités des autres et ne considérait pas du tout les défauts de sa patrie, ou même les prenait pour des perfections, cet homme reçut le nom de patriote. Son amour envers les hommes était en exacte proportion de la taille de sa patrie. Comme il était permis et même vertueux de considérer comme inférieur, voire d'offenser des hommes qui n'habitaient pas sur la même bande de terre que moi, n'était-il pas aussi permis de limiter encore plus étroitement cet amour aux habitants d'une ville, d'une famille et finalement à moi-même? Et ainsi, du patriotisme naquit l'esprit de clocher, l'esprit de famille, et pour finir l'égoïsme. Alors, comme le point de vue de loin en loin se restreignait d'un seul intérêt en essaie des milliers et en nombre infini, chacun voulait les satisfaire, ils s'entrecroisèrent et se contredisaient. Il y eut une fermentation interne, des animosités, on oublia l'universel, car chacun ne pensait qu'à son propre accroissement, et de cette façon, dès la première apparition des États, les graines de la discorde furent semées, le patriotisme trouva sa punition en lui-même, et l'humanité offensée se vengea suffisamment de ses ennemis. Un mal inséparablement lié à chacune des constitutions d'État de forme habituelle et qui ne peut être supprimé par aucune sagesse politique. Réduisez
le nationalisme et les hommes apprennent à se connaître à nouveau eux-mêmes en tant qu'hommes. Que l'attachement se perde et le lien de l'union se distend et s'élargit. La source et la raison d'un grand nombre d'actions utiles à l'État ne sont plus de mise. Si vous augmentez le patriotisme, vous enseignez aux hommes qu'il est tout aussi peu injuste d'agir contre sa patrie que contre le reste de l'espèce humaine. Voilà. Fin de citation. Donc vous l'aurez compris, je pourrais vous en sortir d'autres, hein, il y en a plein. Hein. Il y en aura d'ailleurs dans les vidéos suivantes. Il faut bien comprendre que cette idéologie égalitariste, humaniste dans le sens des Lumières, est bien là pour détruire le gouvernement de Dieu, la royauté. On sent bien cette haine sous-jacente chez Adam Weishaupt, et qui est reprise derrière par tous les penseurs des Lumières. Eh oui, illuminisme, ça vient bien de la lumière. Hein, je vous apporterai la lumière. Et que vivons-nous à l'heure actuelle, hein, on pourrait ainsi tracer une ligne quasi droite entre Weishaupt et Rosa Luxembourg, et c'est semblable. Ce n'est pas par hasard si Churchill écrit cet article de 1920 dans lequel il nomme bien Spartacus Weishaupt, Rosa Luxembourg, Bella Kun, etc., etc. Résumons-nous. Le fameux siècle des Lumières a mis en marche une idéologie de libération de l'homme face au joug supposé des royautés et de la religion catholique. Ce faisant, sous le prétexte de libérer l'homme, ils ont créé un nouveau système pour la servir. Nous en mangeons les fruits amers aujourd'hui, où ils ont poussé leur idéologie au maximum, ou presque, oui. Car si personne de sensé ne les arrête, je pense qu'ils peuvent même aller encore plus loin. Il n'est pas très compliqué de passer du socialisme au fascisme. Ils ne sont tous deux que des variations sur le même thème. C'est pas moi qui le dis. Hein. Le fascisme est un socialisme autoritaire. Hein. C'est de Benito Mussolini. La philosophie de Weishaupt perdure encore aujourd'hui, sans même que le peuple ne sache qu'elle vient de lui. La haine de certains à l'égard de la société traditionnelle prend ses racines dans l'illuminisme. Alors, oui, en tant que tel, l'illuminisme a disparu avec Weishaupt, mais son idéologie est toujours bel et bien présente. Elle est même très pratique pour duper les braves gens et s'engager dans des luttes vaines qui ne servent qu'aux mondialistes. Dans les vidéos suivantes, je continuerai à vous parler de cet étrange fil conducteur que nous pouvons tracer de Weishaupt à nos jours. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était le colonel Van Hagen. Vive la France, vive le roi.